Bonjour, aujourd'hui, je vous enregistre une vidéo que vous devrez écouter puis pour l'examen, le prochain examen. Donc, il va y avoir des questions par rapport à ça. C'est sur le déficit d'attention, le TDAH en fait. Le déficit d'attention avec ou sans hyperactivité. Donc, on commence avec ça. On va aller voir de quoi il retourne. Donc, la définition du déficit d'attention, donc c'est une difficulté à maintenir l'attention longtemps, facilement dérangée par d'autres stimuli. Donc, les enfants ou les adultes, même qui sont en déficit d'attention, vont être attirés par oups, quelque chose qui vient de bouger dans leur champ de vision, ou une pensée qui dit ah oui, faut que j'aille faire ça, il faut que j'aille faire ça. Et ils sont tout le temps déconcentrés de la tâche principale qu'ils étaient en train de faire. Donc, c'est comme ça que ça se passe avec un cerveau en déficit d'attention. Euh, Perte d'objet. Donc, tout le monde dans votre entourage qui cherche ses clés, son téléphone cellulaire et tout, hein, ont plus ou moins un déficit d'attention. C'est plus ou moins sévère comme problématique. Euh, et puis, souvent, chez les adultes, il y a des compensations qui se sont installées avec les années. Donc, les gens se font des trucs euh, pour que ça paraisse moins. Il y a des distractions dans la lune, donc difficulté à suivre des consignes. Le professeur en avant donne des consignes, puis la personne ou l'enfant qui est en déficit d'attention, euh, une fois que les consignes sont finies, ben, il ne se souvient plus de ce que c'était les consignes parce que son attention était ailleurs. Euh, puis, exactement, difficulté à organiser une activité. Et la personne va être réticente à s'engager dans une activité qui demande un effort intellectuel soutenu. Donc, ça, c'est pour le déficit d'attention comme tel. Donc, vous êtes peut-être quelqu'un qui vous-même est en déficit d'attention ou vous connaissez des personnes qui le sont. Un moment donné, j'ai un beau-frère, moi, qui a un déficit d'attention. Et à un moment donné, on se réunissait au chalet pour faire des travaux. À un moment donné, je le vois débarquer de son camion, il s'en vient, il rentre, il regarde, là, il retourne dans son camion chercher des outils parce qu'il n'avait pas pensé les apporter tout de suite. Puis là, on était au printemps, au début de la saison d'ouverture du chalet à l'époque, quand c'était un chalet. euh, on installait plein de choses, tu sais, sur le terrain, on faisait du ménage partout. Fait que là, lui, il voit que la corde à linge n'est pas posée. Fait que là, il s'en va chercher une échelle et il commence à monter dans son échelle pour aller poser la corde à linge. Fait que là, je l'appelle, je dis, non, non, regarde, on est ici pour faire des travaux à l'intérieur, là. Fait que là, ah oui, oui, oui. Fait que là, il revient dans la maison, il retourne dans son camion, puis là, il s'en allait faire autre chose, puis là, à un moment donné, je dis, viens ici, là, regarde. Moi, là, je ne veux pas mettre tout l'après-midi sur le- les, les simples rideaux qu'on a à poser pour comme délimiter un espace plus intime pour créer une chambre temporaire. Je dis, si tu veux faire plein d'autres affaires après, c'est correct, mais moi, je m'en vais à 3 heures dehors puis m'amuser. Oui, oui, et puis que finalement, il a fini par arrêter d'aller d'un bord puis de l'autre, mais je le voyais, il se promenait sur le terrain, oups, tout d'un coup, c'est exactement ça, quelqu'un en TDA. Il va avoir des stimuli qui vont le distraire de ce qu'il est en train de faire pour l'attirer vers autre chose, mais ça n'arrête plus. Si on rajoute de l'hyperactivité, ben, c'est une difficulté à ne pas bouger, il va se tortiller quand il est assis. Euh, il interrompt, il ne peut pas attendre son tour. Il grimpe, puis il se lève, il crie là, les enfants. Il va bousculer autour de lui dans une classe, puis ça va être l'enfant turbulent qui va éventuellement se faire chicaner par le professeur. Hein. Donc, c'est aussi plate que ça, mais c'est comme ça. J'ai un neveu qui était TDAH, enfin, il était surtout hyperactif. Juste d'aller passer la soirée chez ma sœur,
Puis juste à jaser ensemble entre adultes, là, je revenais chez nous épuisé. Tellement qu'il court, tu sais, il se promenait sur le divan, il courait d'un bord puis de l'autre, puis là, les parents essayaient d'intervenir pour le calmer, ça ne marchait pas. Puis à la fin de la soirée, là, j'étais épuisé, j'ai juste hâte de retourner chez moi. C'est assez intense. Et aujourd'hui, c'est un muséologue. Donc, il- il a toute la patience du monde. Je ne sais pas comment qu'est-ce qu'il a fait pour euh, corriger ces problématiques-là d'hyperactivité et de déficit d'attention. Et là, il est comme tout attentif, il fait des choses minuscules, il nettoie des objets pour mettre dans des musées. Donc, puis il monte des expositions en musée. Donc, il a trouvé une façon de se calmer. Alors que mon beau-frère, dont je parlais tantôt, euh, lui, il commence à peine à comprendre que quand il y a deux personnes qui se parlent, il ne faut pas qu'ils arrivent dans le milieu puis qu'ils interrompent la conversation puis qu'il faut absolument qu'ils disent son point qu'il voulait absolument dire, là, tu sais. Fait que là, ma sœur, elle y parle des fois un peu. Hey, attends un peu, c'est moi qui parle. Tu sais, fait, bon, c'est des choses comme ça pour, euh, euh, comme, qu'ils apprennent à respecter chacun son tour de parole. Tu sais. Donc, quelqu'un qui est hyperactif, en plus d'être déficit d'attention, ça fait ça, même adulte. C'est quoi les causes possibles de ça? Il y a des facteurs génétiques, indéniablement, parce que le père de mon neveu était aussi un enfant très turbulent quand il était jeune, quelqu'un qui avait un déficit d'attention aussi important, puis qui il avait bien, en fait, heureusement que c'était dans l'époque New Age, puis qu'il a fait beaucoup de méditation, beaucoup de sessions de méditation, et ça l'a comme plus groundé, mais ça restait quand même quelqu'un qui est extrême. C'est quand il faisait quelque chose, il partait sur quelque chose, autant la méditation c'était extrême, autant des fois des cures, des trucs alimentaires, c'était extrême. Donc, il était toujours à l'extrême, comme un bon TDAH. Donc, il y a un facteur génétique. Il y a des facteurs environnementaux. On voit souvent chez les enfants qui ont un déficit d'attention des problèmes avec le plomb, entre autres. Le mercure aussi peut être impliqué dans la problématique. Il y a aussi des facteurs endogènes, des bactéries, des levures, des intolérances alimentaires et de l'inflammation, puis la flore intestinale débalancée. Comme on a vu quand on a parlé du microbiote, je vous parlais que souvent, il y a trop de firmicutes, pas assez de bactéroïdettes dans la flore, et ça fait des enfants qui sont en déficit d'attention avec ou sans hyperactivité. Et tous les facteurs nutritionnels, c'est sûr que plus je bois du jus de pomme à longueur de journée, plus je suis hyperactif. Plus je mange du sucre, plus je suis hyperactif. Donc, c'est problématique au niveau nutritionnel. Et le problème, c'est que les parents n'ont pas nécessairement les connaissances nutritionnelles pour donner les bons aliments aux enfants. Donc, ils vont répéter ce qu'ils ont eu. Ils se sont fait bourrer de gâteaux puis de toutes sortes de cochonneries comme ça. Alors, ils vont répliquer ça avec leurs enfants et ça va faire des enfants qui vont être euh, trop hyper stimulés par tout ce qui est glucides, là. Donc, ce qu'il faut comme protocole, il faut convaincre les parents de diminuer énormément les glucides, surtout les sucres et tous les grains céréaliers, de réduire les produits laitiers. Pourquoi? Parce que dans la protéine laitière, il y a une protéine, des protéines qui s'appelle comment est-ce qu'elle s'appelle? Tout le monde ensemble? La caséine. Hein? Donc, la caséine qui, euh, qui est très, en fait, je reviens tantôt parce que, avec la caséine, parce que euh, c'est quelque chose qu'il faut que je vous parle par rapport au neurotransmetteur. Donc, les recommandations de base, c'est augmenter les bons gras,
réduire les glucides, surtout les sucres, les grains céréaliers, puis réduire les produits laitiers. Donc, pourquoi? Ici, ma diapo que je vais vous montrer. Euh, Dans les produits laitiers, la caséine, c'est une exorphine, tout comme la gliadine, le gluten. Donc, fait que vous voyez que dans cette diapo-là, qu'est-ce qu'on dit? Ça s'appelle des exorphines. Donc, par ordre décroissant, il y a eu une étude sur 50 personnes. Le blé, 70% des personnes qui ont pris du blé ont réagi d'une manière ou d'une autre, hein. Des fois, ça peut être d'avoir des migraines, ça peut être d'avoir des problèmes digestifs, ça peut être d'avoir des distractions encore plus fortes que quand on n'en mange pas. Après ça, on a les, euh, les produits, le lait, oui, les produits laitiers, c'est 60% des personnes. Dans les œufs, c'est 35% des personnes qui ont réagi. Le maïs, le fromage, pommes de terre, riz, levure, chocolat, thé, citron, avoine, porc, carlet, canne à sucre et bœuf, 10%. Donc, c'est quand même une liste d'aliments que la majorité de monsieur, madame, tout le monde qui n'ont pas fait un virage important au niveau alimentaire vont consommer tous les jours. Et dans les principaux symptômes que ça a donné, c'était euh, changement d'humeur, mal de tête, problèmes musculo-squelettiques, infection respiratoire. J'ai compris que, ça m'a pris du temps à comprendre, mais j'ai compris que le gluten, c'est ce qui faisait que j'étais quelqu'un de très distrait, très dans la lune, et aussi le fructose, évidemment, le fructose. Donc, tout ce qui est sirop de maïs dans les bières commerciales, là, ça me, ça me rend distrait pendant 2, 3 jours quand j'en prends une. Fait que j'en prends plus, hein. C'est comme ça qu'on règle le problème. Et mon alimentation est sans gluten, avec quelques exceptions quand je suis à l'extérieur, comme aux 30 ans de la NAC. Il y avait beaucoup de pain sur les tables, dans le buffet. Donc, j'en ai mangé un peu. Alors, c'est sûr que ça m'a donné un peu plus de distraction pour les 48 heures suivantes. Donc, fait que c'est comme ça. Euh, excusez. Voilà, donc c'est pour ça, c'est ça pour la- le déficit d'attention avec ou sans hyperactivité. Il y a des formules qui sont des formules, des formations qui sont données par Lise Guénette, naturopathe, qui se spécialise dans ce domaine-là, qui sont beaucoup plus élaborées que ce que je viens juste de vous dire. Euh, ce que, ce que je vous dis dans cette présentation-là, c'est les facteurs, c'est la description officielle qu'on peut trouver sur Internet du déficit d'attention et du, euh, de l'hyperactivité. Puis, ce qu'on fait, c'est, oui, et je veux que vous reteniez, si vous aviez un protocole à faire pour diminuer le, le déficit d'attention et l'hyperactivité, qu'est-ce que vous feriez, hein? Autant en termes d'alimentation que de suppléments. Donc, ça va être ma question dans l'examen. Vous allez pouvoir vous y préparer.